Madame, la parole est à Monsieur Hervé Mariton. Monsieur le ministre de l'Intérieur, sur la dernière année, les vols avec violence ont augmenté, alors que dans l'année qui précédait, ils avaient baissé. Cela justifierait un peu moins de mépris à la question posée par notre collègue Lacroute tout à l'heure. Monsieur le ministre de l'Intérieur, hier, vous interdisiez tous les trajets demandés par la Manif pour tous pour le 24 mars. Une manifestation pour la famille, une manifestation pour le droit des enfants. La Manif demande, par exemple, une des 12 avenues qui mènent à l'Étoile. En accordez-vous une seule? Aucune ne trouve grâce à votre analyse. Vous les avez toutes refusées. Vous voulez casser, vous voulez scinder la Manif. Vous ne voulez pas la voir. Vous refusez, vous et le gouvernement, en réalité, que l'opposition s'exprime. Dois-je rappeler le propos, il y a quelques jours, de Madame Taubira dans l'hebdomadaire Les Inrecuptibles, où Madame Taubira voulait trucider, je cite, trucider les députés de l'opposition. Et vous en souriez. Pour un ministre de la Justice, ça n'est pas un très bon exemple. Aujourd'hui encore, et depuis 9 mois, vous attaquez la famille. Vous contestez les allocations familiales perçues par des foyers gagnant 4 400 €, 2 200 € pour chaque membre du couple. Est-ce que ce sont des riches? Alors, dans la crise, vous fracturez la société. Ne soyez pas surpris que 64% des Français s'opposent à votre politique. Alors concrètement, Monsieur le ministre, où consentez-vous, où consentirez-vous à ce que ces Français puissent manifester leur opposition? La parole est à dimanche. Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Allez, on écoute la réponse. Monsieur Mariton, en matière de lutte contre la délinquance ou contre l'insécurité, au vu des violences sur les personnes et de l'augmentation des cambriolages depuis plusieurs années, j'invite chacun, et chacun y prend sa part, à la plus grande modestie. Deuxièmement, je réponds à votre question. Monsieur Cochet. Il y a une tradition républicaine, puisqu'il y a eu des courriers très précis là-dessus, qui est de ne pas manifester sur les Champs-Élysées. Et elle s'applique à tous, et le principe d'égalité doit prévaloir en la matière. Malgré un dialogue quotidien et des propositions alternatives situées sur des parcours tout aussi prestigieux, d'Enfer Rochereau, Place d'Italie, Bastille ou Nation, la préfecture de police a rencontré une attitude peu coopérative et un refus d'examiner tout autre itinéraire que celui des Champs-Élysées. C'est uniquement sur ce fondement que le préfet de police a été amené à prendre un arrêté d'interdiction et à contre-cœur, monsieur le député. La porte du préfet de police reste ouverte si les organisateurs souhaitent revenir à une attitude plus constructive, sachant qu'un service d'ordre adapté ne peut pas s'improviser. Monsieur le député, ne jouez pas aux martyrs. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Il nécessite un dialogue constructif entre le préfet et les organisateurs de cette manifestation. Il y a déjà eu une manifestation, un itinéraire peut être trouvé, ça ne sera pas les Champs-Élysées, mais Paris est grand et offre d'autres possibilités. Vous ne ferez croire à personne qu'il n'y a pas eu un débat, qu'il n'y a pas eu un Parlement qui s'exprime, qu'il n'y a pas une volonté. Et puisque vous faites appel au sondage, je vous rappelle que les Français, majoritairement, sont favorables au mariage pour tous.